Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va échanger ensemble autour du sujet comment créer une relation de confiance avec ses beaux enfants. Alors, je dis échanger parce que je te rappelle que il y a un compte Instagram, Joli Papa Podcast. Tu peux du coup m'envoyer des messages, comme l'a fait récemment Stéphane, un joli papa que j'ai eu le plaisir d'interviewer, et tu pourras découvrir ça du coup la semaine prochaine à l'heure où sort cet épisode. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te partager une étude intéressante que j'ai consultée, qui était autour de la question: les beaux-pères prennent-ils en charge les mêmes tâches parentales que les belles-mères? Donc c'est des données qui ont été extraites de l'ERFI, l'étude des relations familiales et intergénérationnelles. Et en fait, pour s'apercevoir que, donc on a comparé entre l'activité que prend en charge les beaux-pères et les activités que les belles-mères prennent en charge pour des personnes qui vivent avec leurs beaux-enfants. Et on s'est aperçu qu'en fait, l'implication dans les tâches parentales, elle était toujours genrée. C'est toujours le cas, et l'implication maternelle, l'implication féminine reste prédominante, donc que ça soit la maman biologique ou que ça soit la belle-maman. Alors bon, je pense qu'on peut encore progresser sur le sujet, les gars. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Juste pour définir, ce qu'on entend par tâche parentale, donc c'est habiller les enfants, c'est l'aide aux devoirs et c'est la garde d'enfants malades. Donc je vois pas du coup pourquoi, en tant qu'homme, on pourrait pas s'investir sur ces sujets-là, l'aide aux devoirs, garde d'enfants malades. Bon, il y a juste un sujet que je dois te confier moi, c'est par rapport à l'habillement des enfants. Il est vrai que j'ai plutôt des comment dire? Des ajustements inopportuns, si on peut dire, notamment au niveau des couleurs. Toi, ça, c'est pas le truc que j'ai encore trop capté. Donc des fois, quand j'aide les enfants à s'habiller, bon, ils sortent de leur chambre avec, on va dire, un ajustement entre le haut et le bas, et leur maman me dit avec beaucoup de tact: Non, peut-être le pull licorne là, ça serait mieux». Bon, voilà, mais au moins, j'essaye, d'accord? Donc voilà, l'idée c'est que c'est intéressant en fait, de voir que au delà de la belle parentalité, beau-père, belle-mère, il y a quand même encore aujourd'hui cette question de genre qui intervient, et on voit par exemple que les beaux-pères participent moins au coucher des enfants, les déposent moins souvent à la crèche ou à l'école que le père biologique. Et donc c'est intéressant de voir là soit les mises en retrait, soit les limitations, soit les préjugés, parce que quand on interroge les beaux-pères à ce sujet-là, les réponses qui sont faites dans les enquêtes, c'est le vide juridique qu'il y a autour du statut du beau-parent, et aussi une certaine réserve à s'engager dans une forme d'intimité avec, le petit câlin du soir, participer au coucher, les déposer à la crèche, qui sont vraiment, voilà, des lieux de vie des enfants. Et donc, eh bien, il y a des réserves. Alors il y a aussi des beaux-pères qui se disent: «Moi, ça, c'est pas mon truc, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir ces enfants, je m'en occupe pas». Ça, je dirais, chacun son libre choix. Mais je dirais que c'est important de comprendre, puisqu'on va parler aujourd'hui de comment créer une relation de confiance, que la confiance, c'est aussi quelque chose qui se crée dans le take care. Dans le take care, c'est-à-dire le prendre soin, et donc c'est justement ces actions, le petit coucher du soir, d'aider à brosser les dents, de les déposer à l'école. Parce que c'est assez facile en fait en tant que joli papa de se positionner un petit peu comme, le beau-père gâteau quoi. C'est-à-dire, avec le beau-père on partage du fun, on partage des loisirs, on partage de l'amusement. Mais non, il y a aussi les petits vomitos. Bon, voilà, moi, c'est comme ça que je suis en stage commando. Je suis devenu joli papa, très rapidement avec les petits vomitos. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on aille justement en profondeur, sur ce sujet, comment créer une relation de confiance. C'est parti.
Alors, si on en vient déjà, tu sais que j'aime bien toujours, moi, me fier un peu à l'étymologie des mots parce que les mots, ils ont un sens, hein. Les mots, ils ont traversé les siècles et les mots, ils sont là et bien souvent, j'observe que les mots sont de plus en plus vidés de leur sens, utilisés à tort et à travers, alors qu'en vrai, il y a des vraiment des belles significations. Donc c'est emprunté du latin confidentia, qui est un dérivé de confidérer. Et donc, en fait, l'idée, c'est l'espérance que l'on va placer en quelqu'un, en quelque chose, avec la certitude de loyauté de cette personne. Hein, on va donner sa confiance et donc les autres vont placer en toi une espérance. Ils vont avoir une conviction, en fait, qui peuvent avoir de toi ta sincérité, ton dévouement, ton honnêteté. Et donc la confiance, c'est intéressant de voir les termes qui sont, autour, c'est-à-dire je donne ma confiance, je vais gagner la confiance, je vais mériter la confiance et donc on voit bien, que c'est pas quelque chose qui se décrète, hein. La confiance, il y a vraiment un acte, volontaire. Alors c'est pas un geste, hein, c'est pas un acte, mais Heu, il y a une décision, hein. Je vais te donner ma confiance ou je vais faire des choses pour gagner, pour mériter ta confiance. Je vais instaurer un climat de confiance. Donc là, on est vraiment dans des verbes d'action, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, c'est pas quelque chose qu'on va décréter: «Bon, je suis ton beau-père donc tu dois me faire confiance». Non, c'est pas comme ça que ça marche et c'est pareil, c'est pas quelque chose qui s'achète. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi de temps. Il y a besoin d'un temps. Étant donné que c'est quelque chose que je vais t'accorder, j'ai besoin de comprendre si je peux te faire confiance. Il faut voir aussi que cette confiance, par rapport au temps, elle peut être retirée à tout moment. C'est pas parce que je te fais confiance, je t'ai donné ma confiance que je ne peux pas te la retirer et bah, si tu me fais, un coup de travers ou si voilà, c'est quelque chose qui peut être retiré. Alors après, évidemment, le temps va aussi jouer là-dedans, c'est-à-dire que si j'ai confiance en toi depuis de nombreuses années, si à un moment tu m'en fais une à l'envers, bon, je vais peut-être chercher à comprendre. Je vais peut-être me dire: «OK, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?» D'accord? Je vais pas forcément te rayer de la carte. À l'inverse, si on est au tout début d'une relation, et que tu fais un coup de travers, à tes beaux enfants, enfin qui est perçu comme ça, bon, bah, la confiance, elle va être, ébréchée tout de suite et ça va être très compliqué ensuite de regagner cette confiance. Je te donne un exemple, avec les animaux sauvages, tu sais, ou quand on domestique des animaux. Eh bien, c'est ça en fait qu'on fait, hein. Il y a un jeu de confiance. Tiens, tu peux t'approcher un peu de moi et je vais pas te manger, quoi, hein. Tu peux, aller prendre de la nourriture là que je t'ai placée, dans une assiette et cette nourriture, elle sera pas empoisonnée, hein. Si quand la personne si quand, la personne non, si quand l'animal s'approche de moi et que tout d'un coup je fais un geste brusque comme pour vouloir l'attraper, ben, la confiance va pas pouvoir s'installer. Donc, cette confiance, c'est déjà quelque chose qui va t'être donné et donc qui va être gagné. Donc, c'est un truc qui se joue à 2 et c'est volontaire, c'est actif, d'accord? C'est pas passif. La deuxième chose, c'est que, on va avoir besoin de preuves. L'autre va avoir besoin de preuves pour pouvoir t'accorder sa confiance et donc ça peut être, bah, d'être présent dans les moments, importants. Et ça, je pense, par exemple, bah, tu sais, des fois, tu as les fêtes de fin d'année, des écoles, les kermesses où, factuellement, tu pourrais dire: «Bon, honnêtement, le spectacle, enfin, ça va pas être dingo, quoi, hein». C'est pas, enfin, bah, oui, ça reste des gamins qui chantent des petites comptines et encore, ça peut être super, mais ce que je veux dire, c'est que factuellement, si tu compares ça à un spectacle professionnel, bah, tu y vas pas forcément pour assister à un spectacle professionnel. On est d'accord, mais une des bonnes raisons et qui à elle seule se justifie que d'aller à ce spectacle de fin d'année, là où je vois, beaucoup d'hommes, hein, enfin voilà, qui me disent: «Ouais, c'est bon, bon leur mère elle y va parce que voilà, faut quand même qu'il y ait quelqu'un». Mais eux, ils se sentent pas concernés et en fait, je pense que c'est une erreur, en tout cas si tu veux créer une relation de confiance parce que justement être présent dans ces moments qui peuvent être importants, l'enfant il a sa petite comptine, il a sa petite minute de gloire là dans le spectacle où il vient tout devant et il récite son truc et les gens ils applaudissent
et il va jeter un regard dans la salle pour essayer de croiser, les regards. Et s'il croise le tien à ce moment-là, bah, ça, c'est quelque chose qui va s'imprégner, c'est quelque chose qui va s'engrammer, dans son cerveau. Pareil dans l'épreuve de confiance, ben, c'est sûr qu'entre participer activement à la vie quotidienne ou bien juste être là, mais sans être impliqué dans la vie quotidienne, eh bien, il y a forcément des preuves de confiance que tu vas pouvoir, apporter ou non. Et puis il y a aussi l'idée de disponibilité dans des moments difficiles où c'est des fois les moments, je sais pas si tu avec des ados par exemple et bah, il y a cette fois-là où, ben, ils ont un gros truc sur le cœur et puis c'est la fois où ils ont besoin de se confier à toi et puis toi, si tu es pris dans ton boulot, que tu dis: «Écoute, on en parle ce soir, on mach» bon, tu les repousses. Si par contre, tu arrives à créer ce petit espace de disponibilité, dans un moment difficile et j'ai en tête comme ça un entrepreneur que j'avais accompagné où il avait ce sujet-là, en fait, avec ses enfants et la question que je lui ai dit: «Mais c'est quoi le besoin qui est exprimé par ton enfant à ce moment-là?» Et il m'a dit: «Bah, en fait, son besoin, c'est que je sois là maintenant, tout de suite, que je lui accorde un peu d'attention». Et en voyant ça, en fait, il a compris que c'était pas forcément l'idée d'annuler sa matinée de travail, c'était l'idée de, OK, de prendre 10 minutes et d'être là, d'être disponible et puis ensuite de reprendre ses occupations. Hem, les besoins après, puisqu'on parle de répondre à un besoin, les besoins, clairement, ils vont être différents en fonction de l'âge et donc ça va être mouvant. C'est-à-dire que les petits enfants, vont pas forcément avoir les mêmes besoins que, des adolescents, tout comme des grands enfants adultes. Si par exemple tu arrives tu crées une famille recomposée avec une femme qui a déjà des enfants qui sont déjà grands, voire qui sont déjà partis de la maison, eux, ils vont pas forcément compter sur toi pour, tenir une figure paternelle. Ils vont pas forcément compter sur toi pour être, enfin pour les aider. Je veux dire, ils ont construit leur vie, ils ont fait leur construction, d'enfants, de jeunes adultes, d'adultes. Maintenant, ils viennent leur vie. Par contre, ce qu'ils pourraient peut-être attendre de toi, bah, c'est que tu fasses pas souffrir leur mère, par exemple. Parce que si leur mère, elle a connu, voilà, des galères sentimentales et cetera, bah, c'est peut-être une des choses, eux, qui pourraient attendre de toi, en fait, dans cette confiance, c'est de dire: «OK, est-ce que t'es pas juste quelqu'un là qui va venir pour l'amuser ou est-ce que c'est une vraie relation?» Tu vois? Ça pourrait être un besoin d'enfant qui serait parti de la maison. Et des adolescents, eux, c'est pareil. Eux, ils ont pas besoin que tu sois avec eux tous les jours sur leur dos, un machin: «Viens, on va faire des trucs». Ils vont faire: «Vas-y, attends, laisse-nous là, nous, on a envie d'être peinards, on a envie de discuter avec nos potes». Mais par contre, peut-être qu'un jour, bah, je sais pas, tu as ton grand, qui rentre à la maison et puis qui s'est fait plaquer par sa copine ou je sais pas, qui a été un peu, bousculé à l'école et puis c'est pas forcément un truc qu'il se verrait confier, à sa mère parce que voilà, je sais pas, il y a sa pudeur de jeune adolescent et là, il y a un homme qui est là, son beau-père et peut-être il sent qu'il pourrait être capable de comprendre ce qu'il a à lui dire ou de lui partager et si tu es là à ce moment-là et ben, c'est un petit moment ponctuellement, temporellement dans l'année, mais par contre pour lui, ça sera un énorme moment, voilà, de pouvoir avoir cette petite conversation à ce moment-là avec lui. Les petits enfants, les plus jeunes, c'est différent parce que eux, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de sécurité et puis ils ont besoin de jouer et puis ils ont besoin de manger et puis ils ont besoin donc ça va être d'autres demandes, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les besoins vont pas forcément être les mêmes. Donc en fonction, si toi tu as, des voilà et si tu es rentré, par exemple, dans la vie, heu, de jeunes enfants et bien, tu vas voir qu'avec le temps, bah, ça va évoluer. Ah et justement, c'est ce que me partageait Stéphane dont tu pourras entendre, l'interview, la semaine prochaine, c'est que, bah, voilà, lui, il a maintenant, ses beaux enfants, sont ados et puis par contre, il a eu des enfants qui, du coup, sont en bas âge et il voit bien que les besoins sont pas les mêmes, les besoins sont différents. Alors, maintenant qu'on a un petit peu, mieux défini, je l'espère, cette question de confiance, je voudrais qu'on aborde un petit peu des outils. Il y a des choses qu'on va pouvoir utiliser.
L'idée, c'est qu'à travers ce podcast, tu puisses aussi, t'outiller, prendre des tips, avoir des réflexions. Alors, je ne sais pas si tu connais, il y a la question il y a le sujet des langages de l'amour. Donc, c'est un livre qui avait été écrit sur les 5 langages de l'amour et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que ça se vérifie vraiment bien et c'est clairement quelque chose que tu pourrais utiliser avec tes beaux enfants pour, créer une relation de confiance. Alors, dans, les 5 langages de l'amour, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher. Hem, Ce qui peut être déjà une chose intéressante pour ton développement de joli papa, ça va être d'identifier ton ou tes propres langages de l'amour, qui d'ailleurs peuvent varier en fonction des gens, hein, enfin des gens avec qui tu es en interaction, mais en tout cas d'identifier toi ton propre langage de l'amour. Il y a par exemple, le service rendu. Ça va être un langage de l'amour, c'est le joli papa, qui répare les trucs qui sont cassés, qui va déposer les enfants, à l'école, qui va faire et parce que ça, il va rendre des services. C'est le moyen d'exprimer son amour. Par contre, peut-être qu'il va pas prodiguer de paroles valorisantes et donc il va chercher les enfants là au match de basket, mais il va pas forcément leur dire: «Ah tiens alors, tu bien joué, tiens c'est ah puis là tes passes c'était cool, il y a eu des passes décisives». Il parce que lui, son langage de l'amour, c'est plus dans les services rendus. D'autres, ça va être dans les moments de qualité, hein, ça va être on se crée un moment, on crée, par exemple, avec les enfants pour leur anniversaire, et bien, ils ont le droit à une journée unique, c'est-à-dire sans le petit frère, sans la grande sœur. Ils ont le droit à une journée, unique avec le parent et donc là, c'est vraiment un moment de qualité et l'enfant, il sent vraiment qu'il est au centre de l'attention, que voilà, c'est son moment. Donc ça, c'est un moment de qualité. Pour d'autres, ça va être les cadeaux, hein et donc il va y avoir des jolis papas cadeaux, qui, dès qu'ils partent en voyage, ils ramènent un petit cadeau. Dès qu'il y a une occasion, ils font un cadeau, des cadeaux, des cadeaux. Bon, parce que ça, c'est ton langage de l'amour. Donc ça va être intéressant de comprendre quel est ton langage de l'amour et quel est pas ton langage de l'amour et puis de voir qu'est-ce qu'il en est du côté de tes beaux enfants. Hem Il y a, par exemple, des enfants, si les paroles valorisantes, c'est pas leur truc et que toi, tu es toujours en train de leur dire: «Ah, tu sais, vraiment, c'est super. Ah, tu sais, moi, je suis vraiment content, que tu sois dans ma vie. Ah, tu sais, puis ce que tu fais à l'école, c'est super» et puis machin, puis que tu es toujours en train de les valoriser. Peut-être que l'enfant, si lui, c'est pas son langage de l'amour, il va se dire: «Ah, arrête là, t'en fais trop, tu me saoules, quoi». Je veux dire, ça fait un peu lèche-botte, d'accord? Et donc c'est ça intéressant, hein, parce qu'on voit ça dans les dynamiques de couple, mais là on parle d'une relation joli papa, beaux enfants, ça va être intéressant d'étudier c'est quoi, d'analyser comme ça, c'est quoi le langage de l'amour de tes beaux enfants, de manière à pouvoir, eh bien, les nourrir aussi à travers ce langage. Ça veut pas dire que tu dois, complètement toi falsifier ton langage. Je veux dire, si tu aimes des cadeaux, continue à faire des cadeaux, mais si les cadeaux, c'est absolument pas quelque chose qui leur parle et que c'est plutôt, toi le toucher, par exemple une caresse, la main sur l'épaule, les câlins, hem, voilà, il va y avoir un manque. Donc ça va être intéressant du coup de voilà, d'avoir conscience de ça. Alors bon, les langages de l'amour, tu tapes ça sur, Google, tu vas trouver tout de suite. Il y a le bouquin, tu es pas forcément obligé de lire le bouquin, l'idée, enfin, tu as compris là, je pense, hein, donc tu as les paroles valorisantes, donc ça c'est dire, c'est des fois, dans un couple, on oublie, au bout de 10 ans de dire encore: «Bah, écoute, je t'aime, enfin je t'apprécie, vraiment tu es bien habillé aujourd'hui, ah tiens, je trouve tu es très en beauté, tiens ce plat là que tu nous as préparé, il est bon». Enfin, je veux dire ça, c'est voilà, c'est des paroles valorisantes. Les moments de qualité, c'est vraiment tiens, un restaurant, c'est une balade, c'est un cinéma et c'est en présence. C'est-à-dire que si tu vas au resto, tu dis: «Ah oui, alors attends, ils aiment bien les restos, on va faire un resto», mais que tu es sur ton téléphone parce que tu as ton taf, tes machins, tes trucs, tout le temps, ça va pas marcher. Les cadeaux, bon, ça, c'est voilà, c'est les cadeaux. Les cadeaux, c'est souvent les cadeaux qui sont inattendus, c'est-à-dire qui sont pas forcément pour une occasion parce que voilà, pour l'anniversaire, les enfants, ils s'attendent à avoir un cadeau. Mais à d'autres moments, peut-être pas. Donc
Voilà, ça peut être un langage. L'autre, donc les services rendus, tu as compris, hein, donc là, on va rendre ses services et puis le toucher, bah, là, c'est les câlins, voilà, c'est de se prendre dans ses bras, faire un petit hug, c'est, donc ce sont les 5 langages de l'amour. Bon, c'est schématique, d'accord, évidemment, mais je trouve ça, moi, hyper intéressant que tu puisses faire ce petit exercice et à ce stade-là de t'interroger sur: «OK, tiens, c'est quoi, moi, finalement, mes langages de l'amour? C'est quoi les trucs qui sont faciles pour moi et que je fais pour faire plaisir?» Et d'analyser aussi, ben, tiens, chez les enfants, c'est quoi? Et tu vas voir que du coup, entre peut-être, une fratrie, ça va pas forcément être les mêmes entre les 2. Donc ça, ça va être intéressant de voir que, bah, peut-être que tu vas pouvoir adapter. Et ce qui est magique par contre, c'est que vu que du coup, tu vas te mettre à parler, à nourrir en fait leur langage de l'amour, là, tu vas prendre un gros raccourci en fait dans la relation de confiance. Alors, on va continuer, on va aborder, d'autres outils et on se fait juste une petite, intermède. Alors, j'en profite pour boire une petite tisane. Voilà, je sais pas si c'était une bonne idée d'enregistrer un podcast là le matin, mais bon voilà, ça sera l'humeur du jour. Je voudrais qu'on parle d'un autre outil, un truc que tu pourrais utiliser et que moi je trouve, vraiment puissant. C'est, je sais pas si tu connais les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Alors après il y a eu le 5e accord Toltec. Bon, je vais te parler des 4. C'est, des une philosophie de vie, ce sont des principes dont je trouve que, si tu utilises ça avec tes beaux enfants, tu vas vraiment pouvoir, créer ça va participer à créer en conscience une belle relation de confiance. Alors la première règle, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et ça, je trouve, c'est hyper important, surtout avec des enfants qui potentiellement pourraient peut-être se méfier de toi. Ça va être hyper important de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis. Hem, j'ai, par exemple, moi, voilà, je suis indépendant, je suis coach, et je travaille des dimanches. Je travaille un dimanche sur 3. J'ai des soirées que je fais avec, mes clients, coaching de groupe et donc du coup, ben, je suis pas là. Donc j'ai des soirs, j'ai des dimanches où je suis absent et ça, pour les enfants, au début, c'était un peu bizarre, parce que du coup, bah, hop, je partais, je revenais, c'était un petit peu comme si, bon, je suis là, mais je suis pas là, je fais des allées et venues, alors qu'à des moments où ils s'attendent que je sois là et donc très, très rapidement, en fait, on leur a expliqué clairement, ben voilà, voilà, dimanche, je serai pas là parce que je travaille. Ce qui a du coup suscité, une petite méfiance au début en disant: «Mais attends, le dimanche, on travaille pas le dimanche, normalement les gens travaillent pas le dimanche». «Oui, bah, voilà, mais moi mon travail c'est je travaille le dimanche» et je me souviens que ce truc-là, c'est revenu plusieurs fois parce que la grande, donc qui avait 5 ans, elle me disait: Mais toi, Antoine, c'est toi le chef. Parce que je suis indépendant, je suis à mon compte, donc elle me dit: «Donc c'est toi le chef, en fait, à ton travail?» «Bah, ouais, c'est moi le chef à mon travail». Elle dit: «Mais alors du coup, pourquoi tu travailles le dimanche? Parce que si c'est toi le chef, tu qu'à dire que tu travailles le lundi». Et donc j'ai bien vu, en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose à éclaircir là-dessus. Et donc c'est important, voilà, s'il y a des soirs où je suis pas là ou si je pars en déplacement, bah, de mettre des mots et de dire: «Bah, voilà, je vais m'absenter, c'est parce que c'est pour mon travail» ou là, je vais rencontrer des gens, ou là, je vais à un séminaire, je vais suivre une formation. Pour vraiment, ben, créer du sens, en fait, dans ces absences et pas être, bah, étant donné qu'avant j'étais pas dans leur vie, tout d'un coup je suis dans leur vie et alors j'y suis, puis après j'y suis plus et puis je m'absente donc voilà, c'est important, voilà, de dire ce qu'on fait. Alors d'autant plus si, toi tu es en couple et que par exemple, vous partagez pas, le même logement, ça peut être un des choix qui est fait, hein. C'est-à-dire que peut-être, ta partenaire, elle habite avec ses enfants dans son logement et puis toi tu as aussi ton enfin je sais pas, tu as gardé ton appartement et en fait
vous naviguez de l'un à l'autre ou vous avez décidé de garder un foyer, le foyer originel, par exemple, des enfants. Donc ça va être important du coup de dire ce qu'on fait, de verbaliser et puis de faire ce qu'on dit. Évidemment, les promesses, tenir ses promesses, on a dit, confiance, confier, donner, accorder à l'autre le fait qu'il va être loyal, eh bien ça requiert de pouvoir faire des promesses et de pouvoir les tenir. Si tu dis, aux enfants: «Ah, un jour je vous emmènerai voir les chutes du Niagara», quand tu dis ça, est-ce que c'est un rêve que toi tu as toujours eu et puis que finalement ça reste juste une chimère, c'est un fantasme? Ou est-ce que c'est un vrai truc? Je veux dire, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le coût des trajets, la logistique pour aller voir les chutes du Niagara? Enfin, je veux dire, toi, est-ce que c'est juste une parole en l'air ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel? Parce que ça, ils vont pas l'oublier. Ça, ils vont pas l'oublier. À chaque fois que tu fais une promesse non tenue, et ça peut être une promesse, je sais pas, tu vas faire des courses et puis tu dis: «Ah ben tiens, je te ramènerai, je sais pas, tes céréales» ou bref, voilà, une petite promesse court terme, bah, à chaque fois en fait que tu vas pas tenir une promesse, tu vas ébrécher en fait, tu vas fendiller la confiance et donc si la confiance est pas hyper solide, ben, en vrai, tu vas pas réussir à créer une relation de confiance. Ça va être plus compliqué. Donc tenir ses promesses, ça c'est quelque chose et si on peut pas tenir sa promesse, eh ben, on le dit, d'accord? Que ta parole soit impeccable. Je dis ce que je fais et donc je dis pourquoi ma promesse, elle est pas tenue. Ben, écoute, j'ai regardé, mais là les prix des billets d'avion a augmenté, c'est un voyage, il faut qu'on prévoie au moins, 2 semaines pour y aller et là, ben, par exemple, bah, pour le moment, la garde alternée là ne nous permet pas d'avoir ces 2 semaines, ou alors, ben, là avec l'école et cetera, bon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite, beh, donc voilà, je t'explique que, bah, c'est pour ça que là finalement on va pas aller aux chutes du Niagara, tout de suite. Mais par contre, peut-être qu'on va faire ça, d'accord? Ou tiens, on va aller regarder une vidéo de à quoi ça ressemble les chutes du Niagara. Donc ça va être important que ta parole soit impeccable. Alors évidemment, on est des humains, hein, on reste des humains. Ta parole, elle sera pas toujours impeccable. Hem, mais c'est quand même important, hein, de pas parce que c'est très facile en fait de promettre dans le vide. C'est gratuit, hein, de promettre. Mais par contre après, OK, est-ce que tu es prêt à vraiment à prendre ce temps? Tiens, il y a la série Stranger Things, il y a les acteurs là qui passent à Paris, ils font une journée spéciale, machin. OK, est-ce que tu es prêt à mettre le prix du billet que c'est, à prendre ton jour de congé, à faire le trajet à Paris, à les emmener voir, leurs artistes préférés ou voilà, leurs comédiens préférés? Attention du coup, hein, sur les promesses non tenues, voilà. Bon, donc ça c'est pour la question, que ta parole soit impeccable, c'est le premier accord. Et c'est quelque chose, tu vois, qui est assez simple en fait, mais franchement, si tu prêtes une petite attention à ça, il y a vraiment moyen en fait de renforcer la confiance. Hem, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et en fait, ça va être d'avoir ce détachement, de faire la part des choses, de pas prendre les choses personnellement. Comme dans cet exemple que je te donnais dans un épisode précédent, où la grande me dit c'était nos premières vacances et elle me dit: «Tu sais, toi, Toine, c'était les vacances, franchement, c'était super, mais la prochaine fois, ça serait mieux si tu étais pas là». Bon, si je le prends personnellement, ça fait un peu mal, quoi. C'est les premières vacances, toi, tu te dis: «Bon, je pense avoir réussi à créer un peu quelque chose pendant ces vacances». C'est la première fois qu'on vit ensemble pendant des vacances, voilà, parce qu'on n'habitait pas ensemble. Hem et puis j'ai ce retour quoi de: «Ben, la prochaine fois par contre ça serait mieux». Ou alors une autre fois: «Ouais, tu sais c'est bien quand tu es là, mais moi je préférais comme c'était avant». «OK, comme c'était avant». «Bah oui, je préférais quand, maman elle était avec papa». «Ah OK». Donc si je prends ça personnellement, ça va faire mal. Maintenant, la réalité des choses, c'est quoi? La réalité des choses, c'est que pourquoi elle me dit que les vacances, la prochaine fois, elle préférerait pas être là, que je sois pas là?
Bah, c'est parce qu'avec son petit frère, ils ont pris l'habitude de faire tourner maman en bourrique et quand ils sont 2, et ben, c'est plus facile pour eux que quand il y a 2 adultes avec eux. Parce que quand on est 2 adultes, ça fait 2 paires d'yeux pour les surveiller. Quand elle me dit: «Je préférais, quand, j'étais avec, quand maman était avec papa dans la grande maison». Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait une grande maison et puis il y avait les voisines, les voisins, il y avait ses petites copines qui étaient à côté et en fait, c'est rarement enfin, si tu en fais une affaire personnelle, ça va être chaud, quoi et ça va être compliqué. L'idée, c'est vraiment de comprendre les émotions des enfants. Quand les enfants, ils te font un retour comme ça qui peut être cash, parce que les enfants, ils sont cash et au moins c'est une qualité, hein, plutôt que des fois des adultes qui disent rien mais qui en pensent pas moins. Eh bien, de réfléchir: «OK, c'est quoi l'émotion là de l'enfant? Qu'est-ce qu'il cherche à me dire à travers ça?» Et bien souvent, ce qu'il cherche à te dire, ce qu'il est en train de vivre, c'est pas les mots qui sont sortis. Et donc, bah, ça veut dire que oui, d'avoir le courage d'affronter, ce genre de situation, mais de se rappeler que quoi qu'il arrive, ça sert à rien d'en faire une affaire personnelle. Et ça, c'est la deuxième règle, c'est la deuxième philosophie que tu peux utiliser et j'espère que ça pourrait être aidant. Troisième règle, puisque je t'ai dit qu'il y en avait 4, c'est ne jamais faire de suppositions. Alors Hem, j'ai travaillé ce truc-là parce que, comme en plus je suis un artiste, je suis un créatif et alors j'imagine 40 000 scénarios. Oui, alors attends, il m'a dit ça parce que da 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 et ou alors peut-être que si, ou alors si ça se trouve, ou machin. Alors qu'en fait pas du tout et notamment si tu as de la résistance, je veux dire si tu as de la colère, si tu as l'impression, «Ah ouais, mais j'ai l'impression qu'il m'aime pas». Attends, pourquoi tu as l'impression qu'il t'aime pas? Bah, parce que, toi l'autre coup je lui ai amené un cadeau et puis, bah, en fait, il l'a pas voulu. OK et c'est ça que tu prends, pour tirer la conclusion qu'il t'aime pas? Bah, oui, je veux dire, tu vois, s'il m'aimait, il aurait été content du cadeau et ça, c'est une supposition. Alors que la réalité, c'est que, bah, en fait, le gamin, pour cet anniversaire, il aurait préféré, le fêter avec ses copains, mais ça n'a pas pu se faire et puis, bah, du coup, voilà, toi, tu lui amènes un cadeau, mais lui, il est un peu deg parce qu'il aurait préféré faire son anniversaire avec ses copains et en fait, quand il repousse le cadeau, c'est pas toi qui repousse. Ce qui repousse, c'est la situation de: «Ah, bah, oui, je suis tout seul avec les parents». Donc ne fais pas de suppositions parce que, ça va rendre les choses plus lourdes, plus difficiles, alors qu'elles sont bien souvent plus légères que ça. Si les enfants, si tu as l'impression qu'ils se défoulent sur toi et qu'ils déchargent leur colère sur toi, et leur pétage de câble, leurs caprices, leurs trucs, qui vivent des émotions vives et que toi tu as l'impression de tout te prendre dans la figure, eh ben, je voudrais te rassurer en te disant que c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que s'ils s'autorisent, si les enfants s'autorisent à faire ça avec toi, devant toi, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de perdre ton amour. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment confiance pour vivre une colère, pour pleurer, pour crier, pour taper sur la table, pour faire quelque chose qui est désagréable de l'extérieur. Mais s'ils s'autorisent à le faire avec toi, c'est parce qu'ils n'ont pas cette crainte que si je suis colère, peut-être il va pas m'aimer. Et donc ça, en réalité, c'est une grande preuve de confiance. Alors c'est assez contre-intuitif du coup, c'est clair parce que toi, tu as un enfant là qui pleure ou qui t'a bâché ou tu as un ado qui a claqué la porte, qui a machin, OK. Mais s'il s'autorise à le faire avec toi, c'est que alors, soit il en a rien à faire, d'accord? Mais là, ça veut dire que du coup, il y a aucune relation qui a été créée. Mais si vous êtes déjà en relation, bah, ça veut dire que, voilà, il a pas peur de le faire avec toi. Et ce qui est intéressant des fois, c'est que les gens vont dire: «Oui, mais avec leur père, ils le font pas ça». Et donc se blâmer de se dire: «Ben, moi, je suis un mauvais beau-parent ou un mauvais parent parce qu'avec leur père, ils se l'autorisent pas». Oui, mais peut-être que leur père, ils le craignent d'une sorte que s'ils s'autorisaient à avoir ce comportement avec, lui, ils auraient peur de perdre son amour. Et finalement, ils ont pas toute confiance dans leur père, tu vois? Bon, je te donne l'exemple du père, c'est pas pour opposer, hein, voilà, c'est avec un autre parent, un parent tiers. Mais donc vraiment ce troisième accord, je trouve qu'il est, hyper précieux,
ne jamais faire de suppositions, parce que bien souvent les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Alors, on va arriver au quatrième accord. Juste avant, un petit rappel, hein. Si tu es beau papa, n'hésite pas à me contacter pour me partager ton expérience. Je fais un appel à témoins, d'accord? Comme à la télé, avis de recherche. Je fais un appel à témoins aux jolis papas pour multiplier les expériences. Les jolis papas avec qui j'échange, c'est magique. Heu, Ils me disent: «Bah, au début, ouais, je sais pas trop quoi te dire» et puis en fait, c'est juste: «Bah, raconte-moi ton histoire, comment ça s'est passé?» Et puis moi, je les guide, je les questionne et puis tout d'un coup, ils découvrent plein de pépites et bien souvent, à la fin de l'interview, ils me disent en off, «Waouh, c'était vraiment super cette interview parce que ça m'a aidé à mettre des mots sur des choses que j'ai faites ou ça m'a aidé à prendre conscience de tout le parcours que j'avais, fait, tous les obstacles que j'ai pu surmonter» et donc vraiment, sens-toi libre de m'envoyer un petit message. C'est à la cool, on discute, c'est une discussion et voilà et ça va faire grandir la communauté. On va partager, multiplier nos expériences et puis, construire ce mouvement ensemble de jolis papas. Alors, c'était le petit instant promo, je passe au quatrième et dernier accord Toltec qui est: «Fais toujours de ton mieux». Moi, je rate à plein de coups. Je veux dire, j'échoue, j'apprends et des fois quand je galère trop, je me fais accompagner, mais c'est OK. C'est OK du moment que j'essaye de faire de mon mieux. On vit, je pense, dans un monde dans lequel, en tout cas vis-à-vis des enfants, dans lequel on saluera beaucoup plus tes efforts que tes résultats. Je parle là dans la relation. Et tu vois, moi, je vois des adultes qui se rappellent enfants et qui disent: «Ben, on n'avait pas d'argent à la maison, mais je me souviens que, mes parents, ils ont toujours mis un point d'honneur à ce qu'on ait quelque chose dans l'assiette». Ou alors: «Ben, je me souviens que mon beau-père, il taffait beaucoup. C'est vrai qu'il bossait beaucoup, mais par contre, s'il y a un truc qu'il ratait jamais, c'était la semaine de vacances à Noël où on partait à la campagne et là, c'était vraiment un moment dont je garde des souvenirs, c'était un rituel». J'ai une amie comme ça, qui est comédienne et qui a créé ses rituels avec ses enfants et hem, elle leur dit: «Bon, c'est pas grave, vous avez pas le temps de venir me voir dans l'année, c'est pas grave, mais par contre, je vous demande un truc, c'est que à Noël et une semaine pendant l'été, on puisse se réunir toutes et tous ensemble, avec ses enfants». Donc il y a un demi-frère, tous les voilà, les enfants, sa fille, ses deux fils, avec les copains, les copines. Maintenant, elle s'est mariée, il y a les petits-enfants et tout, mais de dire: «OK, on a ce rituel, une fois dans l'année, on se rassemble». Et après, bah, parce qu'elle, elle est comédienne et donc elle a une vie, c'est les spectacles, c'est les machins, c'est les répètes, c'est les trucs, bon. Mais une fois dans l'année, il y a ce truc-là et je pense que tes beaux enfants, ils salueront beaucoup plus les efforts que tes résultats. Tu vois? C'est OK d'échouer, c'est OK, d'être maladroit, avec la cuisine et de pas leur faire des plats de fou, mais je veux dire, voilà, si tu as fait des crêpes et tu leur as préparé des crêpes pour le goûter et ben, il y a un peu des grumeaux, bon, mais c'est pas grave, c'est quand même mangeable et puis, tu as pris le temps pour eux, en fait. Tu as pris ce temps pour eux de faire ces crêpes pour le goûter et ça, je pense que plutôt que de viser le résultat, ce qui est assez dangereux d'ailleurs avec les réseaux sociaux, hein, parce qu'on nous bombarde de photos de réussite. «Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai machin», OK, mais on te montre pas tous les trucs où ça plante, hein. Mais en réalité, là, je dirais que dans la relation avec, tes beaux-enfants, l'effort sera toujours, heu, plus récompensé que le résultat final. Je voudrais, avant de terminer ce podcast, voilà, je te le disais, hein, le matin, c'est plus compliqué, hein. Je voudrais te partager un dernier point qui vraiment enfin que je trouve pour moi le plus puissant. Tu vois, je t'ai donné des outils avant et c'est vraiment des choses qui peuvent, avoir du sens et que tu pourrais utiliser, que tu peux utiliser, hein, vraiment, dans la construction de cette relation de confiance. Mais la dernière chose que je voudrais te partager,
c'est pour moi la plus puissante. Alors, cette dernière chose, ça va être, heu, je vais te donner une citation de Sylvain Tesson qui dit: «Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir» et ça, je trouve ça magnifique. La différence entre les souvenirs, c'est que c'est des choses qu'on a vécues. Les rêves, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas encore vécues. Les fantasmes, c'est des choses qu'on vivra jamais. Les rêves, par contre, hem, plutôt que de rêver sa vie, j'aime bien dire ça moi, à mes clients, mes coachés, c'est plutôt que de rêver sa vie, vis ton rêve. Mets-le dans la réalité. Et donc, transformer les rêves en souvenirs, ça c'est un cadeau magnifique que tu peux faire à tes beaux enfants. Pourquoi? Parce que avoir des souvenirs, ça veut dire qu'on a vécu, ça veut dire qu'on a vécu des choses ensemble. On va vivre des expériences ensemble, on va vivre des émotions ensemble. Et quand il y a émotion, il y a ancrage. Je suis sûr que tu as toi-même des souvenirs d'enfance, de petites bribes comme ça de ta vie, mais dans lesquelles il y avait une forte intensité émotionnelle. Alors positive ou négative d'ailleurs, hein. Mais je sais pas, cette fois où, à la fête foraine, tu avais eu, une barbe à papa et tu dégustais cette barbe à papa, tu vois? Et tu as le souvenir de ça, de l'odeur là avec la barbe à papa sur le nez, enfin, tu vois? Et tu as ancré ça sur une émotion. Ou alors, je sais pas, un voyage et tout d'un coup l'odeur de cette cascade là ou de la forêt humide et il faisait un peu froid mais tu as été subjugué par le paysage et ça, si tu vis ça avec tes enfants, si tu leur crées des souvenirs, alors ça, c'est quelque chose qu'on peut pas effacer, tu vois? On peut effacer les cadeaux, on peut mettre les cadeaux à la poubelle, heu, mais on peut pas effacer les souvenirs et en faisant ça, tu vas construire progressivement une mémoire familiale. T'as créé une famille recomposée et en fait, avant toi, ils ont eu une vie. Avant toi, ils se sont créés des souvenirs. Et là, l'idée, ça va être de dire, ben, on va se créer des nouveaux souvenirs. On va se créer une nouvelle histoire. Et toi, c'est rigolo, là, dans une interview que je, que je faisais avec Michel, qui est paru la semaine dernière sur le podcast, il me disait, tiens, c'est rigolo parce que là, je suis en train de tilter que mon fils, mon beau-fils, donc il a 12 ans, on s'est rencontrés, il en avait 6, donc là, en fait, il a passé autant de temps dans sa vie sans moi qu'avec moi. Et tout d'un coup, tu vois, au fil de la conversation, il connectait avec ça, de se dire, waouh, c'est dingue en fait. Je fais partie aujourd'hui d'autres. Il a passé autant d'années avec moi que sans moi. Et donc, transformer des rêves en souvenirs, vivre des belles aventures, vivre des expériences, partager des moments d'émotion, partager des premières fois, ben ça va créer une connexion hors du commun, ça va développer une connivence naturelle. Maintenant, vous allez avoir des références communes, peut-être des films communs, des citations, des musiques, des souvenirs de concerts, des souvenirs de voyages, des souvenirs de parcs, des souvenirs, peu importe le souvenir, mais à partir du moment où tu commences à créer ça, à vous créer des souvenirs ensemble, alors là, la relation, je peux te dire qu'elle va être, elle va passer à un tout autre niveau et si, tu vois, dans tes langages de l'amour, c'est compliqué pour toi, que tu du mal, par exemple, je sais pas, à faire des paroles valorisantes alors que c'est ça dont ils auraient besoin, enfin, en tout cas, c'est ça qui les nourrit. Mais au-delà de tout ça, si tu te dis: «Comment est-ce qu'on peut se créer des souvenirs ensemble?» alors là, vraiment, vous allez vous écrire ensemble une histoire. Hein, l'histoire, quand on raconte l'histoire, ben, qu'est-ce qu'on raconte dans l'histoire? On raconte ce que les gens ont fait. On raconte pas ce à quoi ils ont rêvé. Hein, on va pas dire, «Ah oui, alors c'est l'histoire d'un gars qui rêvait de traverser, l'Atlantique pour découvrir le nouveau continent». Non, on dit Christophe Colomb a découvert, l'Amérique. D'accord? On parle pas des rêves qu'ils ont, on parle des réalisations qu'ils ont faites. C'est ça l'histoire, c'est ça créer l'histoire, c'est ça te créer une histoire avec eux. Voilà, donc je veux pas trop m'éterniser sur le sujet, mais je vais te laisser avec ça. Vraiment, heu,
moi, je mets beaucoup de valeur à ça parce que je m'aperçois que, bah, même 6 mois après: «Et tu te souviens, on avait fait ça et la fois» et c'est des cadeaux, quoi. Les souvenirs, c'est des trucs qui sont dans le cerveau, personne peut aller les récupérer, personne peut aller les effacer et tu pourrais, tout perdre, ta maison, les cadeaux, tes biens, tu pourrais même être éloigné géographiquement, mais les souvenirs, ça, ils pourront pas s'effacer. Voilà, on en arrive à la fin du coup de cet épisode solo. La semaine prochaine, eh bien, tu pourras me retrouver en interview avec Stéphane, que j'ai eu un grand plaisir d'interviewer. Tu vas avoir une très très belle histoire. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Ça va aider en fait à la propagation, de l'émission. Pour conclure, on a vu que la confiance, c'était comme un processus, hein. C'était pas quelque chose qui se décrétait, mais c'est quelque chose qui va se construire progressivement, patiemment et avec constance. C'est-à-dire que si tu donnes une preuve de confiance et que le coup d'après, tu l'as fait à l'envers, bon, on va avoir du mal à construire une relation de confiance. On a vu qu'il y avait plein d'outils. Alors là, je t'en ai partagé quelques-uns, mais on pourrait aller largement plus loin que ça. Si tu as des remarques, des réflexions, n'hésite pas à interagir sur le compte Instagram Joli Papa le podcast. Moi, je t'envoie toute ma force d'homme avec tout mon amour de Joli Papa et je sais que bah, tu peux vivre une très belle relation, de belle parentalité. J'ai la certitude bien qu'ensemble, on va trouver ce chemin.